Tu me dis que les mecs de l'entourage de Biden sont en panique, mais enfin, t'as regardé ce qui s'est passé ou pas? Trump, limite, il va se faire mettre en prison là. Ils l'ont banni de tous les réseaux sociaux, il peut plus s'exprimer. Enfin voilà quoi. Tu délires complet. Déjà, tu reçois que la moitié des informations. Et deux, sur la moitié des informations que tu reçois, tu en as 90% qui sont fausses. Donc déjà pour commencer, en fait, s'ils ont coupé Trump en fait sur Twitter, c'est parce que Trump demandait aux gens de se retirer du Capitole. Il a jamais... Montre-moi une vidéo où Trump dit aux gens rentrez dans le Capitole, marchez sur le Capitole. D'accord? Montre-moi une vidéo, montre-moi une citation de Trump qui dit ça. Pourtant, c'est ce qui est dit dans la presse. D'accord? Ah moi j'ai regardé le discours de Trump, à un moment donné, il dit allez leur montrer au Capitole. Hein. Non, il dit pas ça. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est quoi? C'est la traduction que t'es fausse? Trump ne dit pas il faut aller au Capitole. J'ai dit bien précisément ce que je t'ai dit. Voilà. Il n'aura jamais dit de marcher sur le Capitole. Enfin, d'ailleurs, je veux dire, là, il s'est fait lâcher par plein de républicains. Ils ont lancé un deuxième impeachment. Enfin voilà, c'est un peu la fin. Impeachment, déjà, c'est des conneries. Le deuxième impeachment n'a pas été lancé. D'accord? Il n'a pas été lancé. Ils en discutent. On a demandé l'invocation de l'article 25 de la Constitution en fait pour le destituer. Et Mike Pence s'y est farouchement opposé. Mike Pence, d'accord, le même Mike Pence qui soi-disant l'a trahi, s'est farouchement opposé en fait à l'utilisation du 25e amendement. Pour le coup, il avait quand même demandé à Mike Pence de ne pas valider les résultats, il l'a fait quoi. Non. Il a demandé à Mike Pence, ce qu'il a demandé à Mike Pence, c'est de prendre la responsabilité de mettre en avant ça. Et Mike Pence a refusé, tout à fait légitimement. Ce que je veux dire, si tu analyses la Constitution américaine, en réalité, Mike Pence n'avait pas le pouvoir d'exiger ça. Il pouvait le demander et ça aurait créé un vote, mais il ne pouvait pas l'exiger. Donc, de toute façon, Mike Pence n'a rien fait de dramatique dans le sens où il l'aurait demandé et il y aurait eu refus par rapport aux votes truqués qui ont fait basculer la Chambre et le Sénat. Donc, à partir de là, on ne peut pas vraiment en vouloir à Mike Pence, puisque Mike Pence se serait vraiment mis encore plus en porte-à-faux s'il avait fait cette demande en direct, devant plusieurs milliards de spectateurs, puisqu'il faut que tu saches qu'il y a eu plusieurs milliards de spectateurs qui regardaient en fait la délibération. En fait. La délibération... Moi je comprends pas ce que tu dis là, je veux dire enfin c'est fini et c'est cuit pour Trump là, tu penses qu'il reste un espoir de faire quelque chose Mais c'est toi qui n'as pas compris ce que je crois que tu n'as pas compris ce que je t'ai envoyé en fait. Donc, tu m'as dit comme quoi Q-Shaman il était libre avec Trump là et qu'il préparait un truc. Non, moi je t'ai envoyé un truc, puis toi tu as écrit libérer Q et moi je t'ai dit non, Q il est libre, il est au Texas et il est avec Trump en ce moment. Voilà ce que... Alors, je sais pas comment fonctionne ton cerveau, Buffalo, mais relis quoi. Je sais pas. Bon, alors du coup, les démocrates, ils ont truqué. On reprend. Moi, je t'ai envoyé un lien au-dessus de là où tu as marqué Free Q. Moi, je t'ai envoyé un lien. Je t'ai dit, lis-le, essaye de comprendre ce que tu lis. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Toi, tu as répondu sans lire Free Q, et moi, je t'ai répondu, il est au Texas, c'est libre. Trump est en ce moment avec lui. Et après, je t'ai marqué, n'aie pas peur quand ça arrivera par rapport à ce que je t'ai envoyé au-dessus. Et la conversation s'arrête ici, Buffalo. Non, dis-moi juste comment ça va finir là dans les jours suivants. Moi je te dis rien, moi j'en sais rien comment ça va finir. Allez, sans déconner quoi. Tu es en mode troll sur cette discussion depuis que tu as commencé à vouloir parler de ça avec moi. Et moi j'ai la décence de ne pas réagir avec toi comme un troll. Donc je te dis juste, lis le lien que je t'ai envoyé. Je suis sur le lien que tu m'as envoyé. Tu ne le comprends pas, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, la discussion qu'on a s'arrête là. Ah ben non, Ira, il faut que tu me dises ce qui va se passer dans les jours qui suivent là. Non, mais, je le sais pas, et deux, comme même. En plus, ils ont banni Trump de Twitter. Quel intérêt. Non mais Trump. Comment tu vas avoir des informations?
Trump a été coupé de Twitter, de Facebook et d'Instagram, d'accord ? YouTube. Mais t'inquiète pas que il est déjà sur d'autres réseaux sociaux. Alors lesquels ? Pour te donner, il est sur Parler, il est sur comment ça s'appelle ? Il est passé sur Odyssée. Il a salué des gens sur Odyssé, oui, venu saluer des Français sur Odyssée. Quoi, ça c'est un réseau français ? Tu démerde-toi, quoi, putain. Tu sais qu'il faut me donner des informations, moi je devine pas tout seul comme toi, j'ai pas ton réseau, quoi. Regarde la dernière vidéo de Berkoff sur Sud Radio, d'accord ? En fait, les 2 dernières vidéos de Berkoff sur Sud Radio. Regarde sur Réseau International ce qui est en train de se dire en ce moment. Je crois qu'ils sont en train de relayer le site que je t'ai envoyé. Et à partir de là, si tu cherches autour, tu devrais avoir des réponses à ta question sur ce qui va se passer. Voilà. Non mais attends. Moi je suis sur ton site là. Je veux dire, il y a Trump avec marqué Game Over. Il y a marqué que Twitter purge tous les comptes. Alors ça, c'est le truc que j'ai su du mouvement Q et du président Trump. Mais après, je comprends pas. La panique à Washington devient de plus en plus désespérée. Mais la panique de qui ? Des Trumpistes ? Parce que, je veux dire, les démocrates, ils sabrent le champagne. Là. La panique des anti-Trump. Mais pourquoi ? Parce que, franchement, si Trump n'était pas vraiment une menace, d'accord, il le laisserait tranquille jusqu'au 20. Je vais te dire un truc. Je vais essayer de te faire un lien pour que tu comprennes. D'accord ? Déjà, je voudrais ton avis sur la question. Est-ce qu'ils ont laissé... je te répondrai pas. Est-ce qu'ils ont laissé putain, Buffalo. Mais je t'écoute. Si tu veux que ça aille quelque part, cette discussion. Et je t'écoute. Au moment, en fait, où... comment elle s'appelle la chef du cabinet, la chef de la Chambre, la présidente de la Chambre, Pelosi. Au moment où Pelosi a exigé du Sénat que Trump soit destitué pour ne pas, soi-disant, appuyer sur le bouton de l'arme atomique, je te signale quand même que ça, c'est des choses qui sont sorties sur la presse mainstream. Je sais pas, sous-entendu dans un dernier moment de folie, sous réserve que Trump soit réellement fou, évidemment, que dans un dernier moment de folie, Trump appuie pas sur le bouton nucléaire sur je sais pas quel pays, tu vois. Donc, Pelosi qui demande qu'on le destitue pour pas qu'il utilise l'arme atomique. Il faut que tu saches qu'au moment où Pelosi a fait cette demande, Trump était en réunion avec les plus hauts officiers du Pentagone dans une base du Texas. Pourquoi au Texas et pas à Washington ? Parce que Washington, en fait, est complètement corrompu, en fait. Et que même à la Maison-Blanche, il est sous écoute, en fait. Il y a des réseaux... Des micros à la Maison-Blanche qui écoutent le président. Mais c'est pas qu'il y a des micros à la Maison-Blanche qui écoutent le président, c'est qu'il y a une toute petite fange des services secrets qui est compromise, et cette fange fait les rapports aux démocrates. C'est pour ça que Trump utilise des langages codés, en fait, depuis le début de son mandat. C'est pour ça qu'il parle par énigme et par langage codé, Trump. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il, c'est que Pelosi a réagi comme ça parce qu'elle savait que Trump était avec les militaires déjà. Donc Trump, il en a rien à foutre, en vérité, de ne pas pouvoir avoir accès à Twitter parce qu'ils sont déjà en train de contourner ça. Je pense qu'il n'est même pas frustré. Dans le sens où s'il veut communiquer avec des proches à lui et des gens importants par rapport au plan, il utilise les communications militaires. Voilà. Faut que tu le saches, comme ça c'est clair. Voilà. Ça l'empêche de communiquer avec beaucoup de gens qui suivent que Twitter et Facebook. Non, parce que les informations elles sont restées en pause que pendant 12 heures. À peu près un peu moins de 12 heures. Il n'y a que pendant un peu moins de 12 heures. C'est-à-dire que toutes les vidéos qui ont été censurées par Twitter, elles ont été balancées sur Parler déjà. Si tu veux la page, je te la file, hein, c'est pas un problème. Donc les vidéos, tu pourras réécouter clairement tout ce qu'a dit Trump. Il y a tout son discours en intégralité. Il y a les 2 discours qu'il a fait très, très courts en fait, au moment où le Capitole en fait était en train d'être envahi. Et il faut que tu saches que le Capitole, les gens ont commencé à défoncer le Capitole alors que Trump n'avait pas encore fini son discours. Et les gens en fait les gens qui étaient venus écouter Trump, d'accord, ils étaient au niveau d'un bâtiment qui s'appelle l'hémicycle, en fait.
Et ils auraient jamais pu couvrir la distance à pied ou en voiture depuis l'hémicycle, vu la foule qu'il y avait, parce qu'il faut que tu saches que là-bas, il y avait plusieurs millions de gens. Si tu veux, je peux te filer des photos pour que tu prennes conscience, en fait, du rassemblement qu'il y a eu. Tu dis quoi? Tu dis que c'était pas des mecs à Trump qui étaient dans le Capitole, toi? Bien sûr que non. Et pourtant, il y avait Q Shaman, pourtant. Les seuls pro-Trump qu'on a vus, c'est ceux qui sont arrivés après la bataille, en fait, et qu'on a vu en photo, c'est-à-dire le mec avec les cornes de buffle, les quelques mecs avec des drapeaux confédérés et avec des drapeaux américains qui étaient des partisans de Trump. Mais ceux qui ont cassé les vitres et les portes à l'intérieur, c'était pas des partisans de Trump. Et d'ailleurs, moi, si tu veux que je te montre des vidéos de comment les gens ils sont arrivés jusqu'au Capitole et de comment ils sont rentrés dans le Capitole, ça va te calmer, je crois, parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'attaque. C'est les policiers qui leur ont ouvert les portes et qui ont tendu les bras en leur disant c'est par là. Tu vois? Si tu les veux les vidéos, je te les passe. Hein. Ouais, mais ça j'avais déjà entendu. Donc c'est les flics du Capitole qui les ont fait rentrer en fait, sur ordre des démocrates, c'est ça? Qui ont fait rentrer les Antifa en fait. Antifa payés par les démocrates pour faire passer le mouvement de Trump pour des brutes sanguinaires, alors que le groupe de Trump en fait était voilà. Bon, ce que savaient pas les démocrates, c'est que les gens de Trump savaient que ça allait se passer comme ça. Ils savaient que les Antifa se préparaient parce c'est les Antifa qui ont été en fait infiltrés en fait par des partisans de Trump. Donc il y a des partisans de Trump qui ont filmé l'entrée des Antifa depuis l'intérieur du groupe des Antifa pour avoir des preuves en fait de ce qui se passait. Et ces mêmes partisans de Trump, c'est eux qui ont volé les 11 ordinateurs qui ont été volés au Congrès en fait. Voilà. Donc il faut que tu saches que dans les 11 ordinateurs, il n'y a pas que l'ordinateur de Pelosi qui a été volé. Il y en a tout un tas. Il y avait des preuves dans ces ordinateurs? C'était une opération qui était ciblée. Il y avait des preuves dans ces ordinateurs? Alors, il y a des éléments en fait qui montrent en fait les plans qui étaient prévus par les démocrates en fonction de différentes situations. On ne peut pas vraiment appeler ça des preuves dans le sens où normalement un groupe politique, on ne va pas parler de groupe politique, on va parler d'un groupe technocratique. Tout système technocratique de haut niveau fait toujours en fait des projections sur les éventualités et à des plans A, des plans B, des plans C, des plans D. D'accord? Donc il y a ça déjà sur les ordinateurs. Il y a toutes les options. Voilà. Et surtout, il y a eu une alerte fédérale qui a été lancée depuis ces ordinateurs peu de temps avant que les premiers gens commencent à rentrer à l'intérieur du Capitole et on a les eurodatage. Donc on sait que l'alerte a été lancée avant que les gens rentrent dans le Capitole. Donc ça aussi, ça constitue des preuves. Donc il y a tout un tas de choses en fait. Pour en parler pendant des heures. Moi-même, je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans parce que ça dépasse l'entendement visiblement. Parce qu'il y a des... Pelosi, en fait, pourquoi Pelosi elle est en mode panique? Parce que c'est pas tant les informations concrètes qu'il y a à l'intérieur des ordinateurs que les codes d'accès encryptés dans les navigateurs qui lui permettaient d'accéder à des extranets en dehors de son ordinateur. C'est plutôt ça qu'elle craint. Tu vois. Voilà. Pourquoi elle communiquait avec qui en fait? Communiquer avec d'autres pays? Elle vendait des secrets d'État? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était quoi le truc? Non mais je crois que tu comprends pas ce qui est en train de se passer. Les données, alors je vais te le dire, mais j'ai pas l'impression que tu sois au courant. Les données en fait de Dominion qui ont transité par les serveurs en fait de Francfort ont été transportées par un satellite italien en fait. Satellite. Oui, un satellite. Et les données ont été transférées par satellite. Tu sais, les données, ça se déplace. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Donc en fait, si tu veux, on parle de l'Italie, de l'Angleterre et de la France qui sont complices de tout ça. Voilà, complices de la fraude. C'est pour ça que Macron, il s'est levé à 3h du mat avec le drapeau américain. Avec le drapeau américain derrière lui. Bon, déjà, on n'a jamais vu ça. Essaye d'imaginer un président américain avec un drapeau français pour soutenir les Gilets jaunes. Tu t'imagines, c'est pour que tu aies une idée de la comparaison, quoi, tu vois. Je crois que dans ton cerveau, tu comprends pas vraiment ce qui se passe, en fait. Pas trop. Hein. Ben voilà. Donc, non, mais j'avoue que là... Essaye d'imaginer Trump en train de faire un discours pour soutenir les Gilets jaunes, d'accord, avec un drapeau français derrière lui. Tu vois. Ça ferait bizarre, quoi. Voilà, ben, c'est ce que Macron a fait à 3h du mat avec un drapeau américain. Voilà. Bah ça, moi, ça m'a scandalisé. Hein. Ben,
Moi, il y a beaucoup plus de choses qui m'ont scandalisé. En fait, si tu veux, tout va être révélé là, dans les 20 jours. Là, dans les 20 jours. Et je vais te dire un truc, il n'y aura pas d'investiture. Et s'il y a une investiture, elle va très mal se passer. Pourquoi Trump, il a dit... Une date butoir, ça va être le 29 janvier. 29 janvier. Ouais. Et pourquoi Trump, il a dit du coup qu'il allait faire la transition avec la prochaine administration? Trump, il a jamais dit qu'il allait faire la transition avec Biden. Il a dit que les Américains devraient se rassurer, la transition avec le nouveau gouvernement se fera en douceur. Le nouveau gouvernement, ça sera quoi? Ça sera encore lui? Et le nouveau gouvernement, c'est parce qu'il va y avoir un changement de constitution aux États-Unis. Je te le dis, tu verras. Trump, il prépare ça au Texas avec les militaires là en ce moment. C'est pas préparé au Texas avec les militaires, ça a été préparé avant sa mandature. Et pourquoi il est du coup... Ah oui, il est au Texas, pourquoi? Pour se protéger de Washington? Non, il est au Texas parce que c'est là-bas que sont les gens qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Parce que Trump n'y est pas arrivé tout seul. Il faut que tu comprennes quand même que Trump, au départ, il ne voulait pas être président. On lui a proposé plusieurs années auparavant, il avait refusé, non, je ne vais pas m'engager là-dedans, je ne veux pas prendre le risque de prendre ça sur mes épaules. Ils l'ont convaincu, ils lui ont dit que c'était la seule personne qui pouvait le faire, parce que Trump c'était un gars droit, en fait, honnête et droit, en fait, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. Et il a fini par accepter en 2012, je crois, suite à certaines choses qui se sont passées dans sa vie. Et à partir de 2014, il a commencé à préparer ça sérieusement avec les gens du Pentagone et en 2016 il a été élu. Moi je t'avoue que j'arrive pas quand même à imaginer parce que les autres là ils ont... Buffalo, 2 secondes s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? T'es là? Oui, ma femme est prioritaire à Buffalo, 1 seconde s'il te plaît. Ouais, pardon Buffalo. Enfin bref, je ne sais pas ce qui va se passer. Soit Trump va se coucher comme c'est marqué dans la presse mainstream, soit il va se passer ce que je t'ai dit. À ce moment-là, regarde ce que je t'ai donné. Alors pourquoi il se coucherait du coup s'il a les militaires avec lui? Ben, je t'ai dit, je viens de te dire, soit c'est la version qui est balancée dans la presse, c'est-à-dire Trump est foutu, c'est un gros con, un teubé, et il va se coucher et croit la presse et dormez braves gens, quoi. Et tout est fini, tout est foutu, et comme tu dis, l'État profond a gagné, Biden va être élu, il va y avoir un nouveau gouvernement aux États-Unis avec les perspectives de la création d'un gouvernement mondial sur toute la planète, où tout le monde va adhérer dans le bonheur et la vaccination. Soit il va se passer ce que je t'ai dit et tu regarderas ce qui va se passer. Voilà. Attends, moi je veux juste que tu me confirmes bien ce qui va se passer là. Tu me dis que donc il est au Texas. Je viens de te le dire à l'instant, je crois que tu ne m'écoutes pas. Non, tu m'as dit soit c'est la version de la presse, hein, soit tu vas voir ce qui va se passer. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il va mettre en nous. Le lien que je t'ai filé, si à partir du lien que je t'ai filé, tu cherches un peu et tu réfléchis, ben, tu vas comprendre ce qui se passe. Mais le lien que tu m'as filé, il y a très peu de choses qui sont écrites en fait. Ouais, mais à partir de ça, tu devrais pouvoir trouver à côté... mais un mec me fait pas chercher sur des forums en anglais où je comprends pas la moitié de ce qu'il y a écrit, quoi. C'est dommage, hein. Tu m'as dit tout à l'heure qu'ils allaient mettre un nouveau gouvernement à la tête des États-Unis, une nouvelle constitution, quoi. Ah ben, de toute façon, la constitution américaine ne peut pas rester en l'état si jamais Trump revient. Donc, non. C'est lui qui va revenir? Ah ben, bien sûr. Mais bien sûr. Du coup, il prépare pas une transition avec quoi? Avec sa propre administration? Ça n'a pas beaucoup de sens. Avec un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement. Un nouveau mode de gouvernement. Et t'imagines bien que les mecs, les démocrates, ils vont pas accepter ça, ils vont pas se laisser faire. Ah ben, là, on parle, si tu veux, d'un blackout complet, de la coupure complète de toutes les télécommunications à l'échelle mondiale. On parle de l'intervention de l'armée des États-Unis sur toute la planète, sur une attaque simultanée qui va durer 3 ou 4 jours. Et les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. Attends, quitte pas. Excusez-moi, hein, Buffalo. Ouais, donc, c'est chaud ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est chaud. Je sais que c'est chaud. Mais ce qui est prévu de longue date, c'est ça. C'est-à-dire coupure complète de l'Internet, coupure complète de toutes les télécommunications, de toutes les télévisions. Coupure de tout. Coupure de tout. Pendant 3 jours peut-être.
Et donc, les téléphones continueront à fonctionner uniquement sur les canaux d'urgence. C'est-à-dire, si tu as un téléphone qui est équipé tu recevras des informations d'urgence qui te diront, attention, ceci est une urgence nationale, planétaire, je ne sais pas. Voilà. Donc ça va se passer dans les prochains mois, là. De toute façon, si ça se passe pas, la Terre va progressivement basculer dans une gouvernance dictatoriale, sélective et éliminatoire progressive. Voilà. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de commencer à faire des éliminations en disséminant. Parce qu'il faut que tu comprennes que l'enjeu, c'est que les gens dont on parle, si tout ce que je te dis est vrai, Buffalo, ont lancé une guerre bactériologique, biologique, contre l'humanité, pour faire pression sur tous les gouvernements mondiaux. Je ne sais pas si tu as la moindre idée de ce que ça veut dire. Les preuves sont là maintenant. Que le corona, c'est fait pour restreindre les libertés. Le corona, c'est fait, en fait, le corona qui n'est pas mortel, qui est moins dangereux qu'une grippe, bien qu'il soit beaucoup plus contagieux, que le corona n'est qu'un comment te dire, n'est qu'un je sais pas comment outil pour accéder à la dictature mondiale. C'est pas oui, alors oui, ouais, techniquement oui, mais le corona n'est qu'un attends, laisse-moi te le dire, trouver le mot. Moyen pour arriver à ses fins. C'est pas ça non plus ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est le corona en lui-même n'est pas un virus mortel. Le vrai virus mortel peut être disséminé exactement de la même façon que le corona l'a été. C'est ça. Ça veut dire qu'il attend d'être activé, quoi. Non, je te dis que les gens font pression sur les gouvernements de tous les États du monde en disant, regardez avec quelle facilité on a réussi à diffuser le corona. Imaginez si on balançait un autre virus que le corona. Voilà. Enfin, moi, je vois le truc pour restreindre les libertés, ok, pendant 3 jours, l'autre il va tout régler. Moi, j'ai du mal à comprendre, quoi, ce truc-là. Je t'ai pas dit que ça allait tout se régler en 3 jours, mais il faudrait à peu près 3 jours pour arrêter tout le monde. On parle à peu près au niveau des têtes pensantes. Je te parle des têtes pensantes, c'est-à-dire des gens qui, au niveau en fait mondial, contrôlent les gens et font pression sur eux par chantage pour les empêcher de faire ce qu'ils ont vraiment à faire ou pour les contraindre à faire autre chose. Ces gens-là, c'est à peu près 300 000 personnes. C'est de ces 300 000 personnes qu'on parle qui vont se faire arrêter. Oui. Voilà. Donc si le scénario dont je te parle est réel et qui se produit, c'est de ça qu'on est en train de parler, Buffalo. C'est-à-dire d'un moment où il va y avoir une coupure totale de toutes les télécommunications. Ça, c'est d'ici l'investiture. Comment ? D'ici l'investiture. On ne sait pas si... Alors, encore une fois, sous réserve que ce soit bien ce qui est en train de se passer. D'accord ? Donc, si c'est bien ce qui est en train de se passer, ça peut se passer n'importe quel moment à partir de maintenant. Et ça se passera avant l'investiture ou peut-être même le jour de l'investiture. On ne sait pas exactement, on ne sait pas comment ils vont s'y prendre. Si Trump est dans la base militaire, c'est justement pour savoir exactement comment ils vont s'y prendre. Parce que, si tu veux, le problème, c'est que, contrairement à ce que tu crois, le plan s'est mieux déroulé que prévu, en fait, si tu veux. Il s'est passé des choses inespérées. Il y a des gens qui se sont dévoilés comme étant des traîtres dernièrement, auxquels ne s'attendaient pas les chapeaux blancs, en fait. Donc le problème, c'est que c'est des éléments qu'il faut rajouter à prendre en compte, en fait, des éléments supplémentaires à prendre en compte qui modifient un peu peut-être les plans qu'ils avaient au départ, quoi. Voilà. Donc il y a des ajustements qui vraisemblablement sont en train d'être faits par rapport à ça, et voilà. C'est pour ça que on sait pas. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop vers où ça va aller si ça se produit. Ouais, j'avoue que autant le début avec le corona, tout ça, j'arrive à suivre, que Trump soit dans un bunker à la rigueur, mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt de comment ça s'appelle,
de faire le truc au Capitole pour révéler des traîtres, quoi, parce qu'au niveau de la communication, c'est pas bon. Le truc au Capitole, c'était là uniquement pour décribiliser Trump, en fait. C'est pas Trump qui a fait ça. Ah oui, c'est les Antifa qui ont fait ça, et du coup il a été banni de Twitter, c'est ça? C'est ça, voilà, le but c'était de le museler, c'était de le décribiliser, de le museler, de le faire passer pour un teubé. Voilà. Et que faisait Q-Shaman dans l'histoire alors? Parce que... Mais Q-Shaman, c'est un mec comme toi et moi. Q-Shaman, c'est un mec qui n'a pas d'informations stratégiques de haut niveau, qui, dans son âme et conscience, a voulu voir ce qui se passait. Quand il a vu des gens qui ont poussé les murs, il y est allé, et voilà, c'est tout, quoi. C'est tout, il n'y a pas plus à comprendre. C'est pas plus à comprendre, c'est un acteur... hasardeux de la situation, bon, qui a été filmé parce que il était très photogénique, quoi, c'est tout. Voilà. Lui, c'était le... C'est pas pour rien que à la télé, les images qu'on a vues, c'était les images qui étaient iconiques. C'est-à-dire ce Q-Shaman, le gars avec son drapeau confédéré, il y avait d'autres drapeaux qui auraient pu mériter, tu vois, d'être filmés, mais qui n'ont pas été Par filmés. exemple, quel drapeau? Je sais pas, il n'y avait pas que les drapeaux confédérés, il y avait, en fait, tu veux, les mecs de Trump, ils n'avaient pas que des drapeaux confédérés, ils avaient des drapeaux de toutes les Américains, en fait. Il y en a un, il avait un drapeau juste des 13 colonies. Il y en avait un autre, il avait un drapeau de l'Union du premier drapeau américain. Il y en avait un, j'ai vu, il avait le drapeau de la Géorgie, mais il s'était trompé, c'était le drapeau de la Géorgie dans le Caucase, en fait. Tu l'as pas vu, celui-là? Non, j'ai pas vu, non. C'était peut-être un troll, hein. En tout cas, c'était rigolo, quoi. Voilà. Bon, enfin, bref. Dis-toi que de toute façon, toutes les images ont un parti pris quand elles passent dans un médium de communication, particulièrement dans les presses mainstream qu'on a actuellement. Toutes les images ont un parti pris, et c'est le parti pris qui a été fait, en fait, à ce moment-là, c'est de transmettre telle idée plutôt que telle autre. On aurait pu montrer tous les drapeaux, on aurait pu orienter le sujet en disant il y a vraiment de la diversité. Je peux te montrer des photos, tu vois, où tu vois des gens à perte de vue. On n'a pas vu parce que dans le discours à la télé, là, il dit je voudrais que les médias vous montrent toute la foule que vous êtes et tout, et il le montre pas. Personne l'a montré. À perte de vue, complet, tout couvert, de partout, des gens sur des kilomètres et des kilomètres. Putain, je sais pas si tu les as vus les photos, quoi. C'était, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Aucun président élu dans un pays occidental n'a été autant soutenu par son peuple. C'est ça aussi qu'ils voulaient empêcher les démocrates. Ils voulaient empêcher ça. Putain, un président qui est suivi par le peuple. T'imagines la terreur pour les autres pays? Voilà. Et là, tu vois les résultats la plupart du temps dans les élections des pays occidentalisés, on maintient une espèce de statu quo en trichant les élections de manière à ce qu'il y ait du 50-50 pour maintenir les gens dans la croyance qu'ils sont dans un pays divisé, que donc affirmer ses propres opinions, c'est dangereux parce qu'on va s'opposer à des gens, mais les gens en face, ils sont autant nombreux que nous. Enfin bref, je vais te faire un dessin. T'es censé être intelligent, Buffalo, donc tu devrais comprendre un peu comment les techniques de manipulation fonctionnent, quoi. Moi, la seule chose que j'ai compris à l'avantage de Trump dans ce qui s'est passé officiellement, c'est que Twitter et compagnie, ils ont l'air d'être tombés dans un piège parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit que c'est pas normal de censurer le président. Si tu es sincère dans ce que tu viens de dire, Buffalo, alors je te félicite parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'était un piège en fait. Ils voulaient qu'ils bannissent Trump. Non, le bannissement de Trump, c'est la cerise sur le gâteau. Ça fait partie des éléments imprévus en fait. Mais le but c'était de... En fait, le piège, c'était ça, si tu veux, c'était de les voir avoir des prises de position rapides et des changements d'opinion au dernier moment qui m'ont montré qu'ils prenaient parti pour telle position ou telle position. Voilà. Le piège, c'était juste ça, au fait, au départ. Si tu veux, quand Trump a été banni de Twitter, ça n'a pas été un drame, ça a été une bénédiction, ça a été alléluia, quoi. Regardez, voilà, ça y est, les preuves, elles sont là. Mais enfin, je veux dire, ok, il y a des gens qui le suivent ailleurs, mais pour beaucoup de personnes qui sont des sympathisants ou des gens plutôt neutres qui pourraient écouter, eux, ils sont complètement déconnectés, ils ont plus les canaux de Trump là, du coup. Non, détrompe-toi. T'inquiète pas. Aux États-Unis, si tu veux, depuis que Trump est élu,
depuis 4 ans, les partisans de Trump ont très bien compris que 98% de la presse était contre lui parce que il gênait, parce que tout ce qu'il voulait faire, c'était détruire tout ce qui était là, en fait. Détruire toute la pseudo-démocratie américaine qui est basée sur une corruption monstrueuse, sur la mort, sur la guerre, sur l'exploitation des gens, sur le dollar, sur l'argent, sur la manipulation monétaire, sur tout ça, quoi. Tout le gouvernement des États-Unis est bâti sur ça, en fait. Donc Trump, quand il est arrivé, les gens qui ont mis Trump au pouvoir voulaient que Trump les aide à détruire tout ça. Et donc Trump, il est allé, parce que lui, il a toujours été, dans toute sa vie, il a combattu les banques. Donc pour lui, c'était, on lui dit putain, on va t'aider à buter, à niquer Rothschild. Lui, il a dit putain, mais c'est bon, je marche. J'y vais, on y va. Voilà. Pour le coup, il aurait mieux fait de niquer les GAFA avant la fin de l'élection, parce que là... Mais non, parce que en fait, si tu veux, les GAFA, déjà les niquer, c'était compliqué, parce que, si tu veux, avant qu'ils puissent arriver, c'est une longue partie d'échec, en fait, mais avant qu'ils puissent arriver à tout ça, il avait besoin des GAFA, d'abord pour faciliter sa communication. Tu as bien compris qu'il communiquait à travers Twitter, tout ça. Donc ça facilite sa communication. Donc c'est un peu utiliser l'ennemi pour pouvoir arriver à ses fins, tu vois. Ouais, mais les 80 millions de mecs là qui le suivaient aujourd'hui, ils ne le suivent pas tous. Hein. Non, mais au début, c'était pas 88 millions, parce qu'au début, ils étaient plus de 110 millions sur son compte Twitter. Et petit à petit, Twitter, en fait, a fait le tri et a banni des gens. C'est-à-dire qu'ils bannissaient des mecs qui étaient des followers de Trump. C'est ça, voilà. Ils bannissaient des webs, mais ils les bannissaient à coût de 10 000, 20 000, 30 000, tu vois. Et ils ont réussi à faire descendre le chiffre à 88 millions. Mais regarde un peu, je veux dire, tu regardes les followers de Trump, si tu trouves un historique des followers de Trump, tu vas voir un peu comment ça s'est produit, quoi. Ça a été progressif. Donc voilà. Enfin bref. Donc moi je te dis juste, de mon point de vue, j'espère et je pense que c'est pas fini et que ça fait que commencer. Voilà. Maintenant, si c'est pas le cas, d'accord, si tout ce que je suis en train de te dire est de l'élucubration, du mytho et compagnie, crois-moi qu'on est vraiment dans la merde. De toute façon, il y a jusqu'au jour de l'investiture, quoi. Si le jour de l'investiture, il s'est rien passé, c'est la fin, quoi. On peut dire ça. Moi, la date que j'ai, c'est le 29. Donc après, l'investiture, elle est le 22, si je me trompe pas. Non, elle est le 21. Ouais, le 21. Ouais, enfin le 22 chez nous, en fait, puisque le 21 chez eux. Pourquoi le 29, du coup? C'est trop tard, le 29. Non, parce que en fait, si tu veux, peut-être qu'ils attendent encore autre chose. C'est-à-dire moi, en rigolant à ma femme hier, j'ai dit... tu sais, Trump, il a fait une annonce, en fait, en disant je ne serai pas là le jour de l'investiture. Tu sais, ça, il a annoncé officiellement. Et à ma femme, je lui dis en rigolant, ce serait marrant, tu sais, il va mettre tous les crabes dans le même panier, puis il va tirer dans le tas. Ah, tu veux dire qu'il va profiter qu'ils soient tous réunis au même endroit pour lancer une grosse bombe sur le truc de l'investiture? Ou une arrestation. C'est un peu dommage parce qu'il y aura Mike Pence dans l'investiture. Oui, mais on s'en fout. Mike Pence, en fait, n'est pas un traître, je t'ai dit. Donc il vaut mieux pas lancer de bombe, quoi. Après, il faudra peut-être regarder dans quelle tribune est Mike Pence. Mais je pense pas à une bombe, moi. Je pense pas à une bombe parce qu'une bombe, c'est du terrorisme, et le terrorisme, ce serait le faire passer pour un monstre. Non, moi, je pense plutôt à une arrestation. Mais voilà, après, on verra comment ça va se passer. On verra déjà si... Parce que je te signale qu'au moment où on parle, c'est bien beau tout ça, mais la cérémonie et le défilé d'investiture est toujours annulé. D'accord Tu vois, petit détail technique qui est totalement ignoré par la presse, quoi. Je sais pas. Au moment où je te parle, officiellement, la Maison-Blanche n'a toujours pas autorisé le défilé d'investiture. Alors, ils ont le droit de ne pas l'autoriser? En théorie, non. La seule raison pour laquelle il pourrait ne pas l'autoriser, c'est s'il ne va pas avoir lieu. Je peux pas te le dire autrement. Il n'est pas encore organisé. On est le 9. C'est-à-dire que, logiquement, là, au moment où je te parle, on devrait être en train de construire de canaliser les rues, de construire les pupitres, construire les plateformes, les estrades. Non, il n'y a rien qui est fait, là. Mais tu vois, ça, c'est des détails techniques, on va dire.
Enfin, de toute façon, s'il se passe rien d'ici l'investiture, ça va quand même être compliqué, quoi. Écoute, La suite, moi, c'est... la seule chose que je vois, c'est que je t'assure que les gens qui sont en panique, c'est pas ce qu'on croit. Trump, il est pas du tout en panique parce que Trump, là, il est vachement occupé, là. Donc, voilà. Je t'en dirai pas plus. Après, moi, ce que je pense, c'est ce que je pense. Parce que j'arrive pas à concevoir qu'un mec se soit autant mis en avant et autant mis en danger avec l'intelligence qu'il a et avec tout ce qu'il a fait dans le pays pour en arriver à se barrer la tête baissée, la queue entre les jambes. C'est pour moi totalement inconcevable. Il a peut-être peur de finir en prison aussi, tout simplement, quoi. Non, il risque pas la prison. Peut-être qu'on lui a fait un deal, on lui a dit, écoute, on te laissera tranquille dans ton golf, et puis voilà, alors, quoi. il y a ça qui sous-tend ce que je t'ai dit auparavant, c'est-à-dire bon, peut-être qu'il a décidé de se coucher. Effectivement. Exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire peut-être qu'on lui a fait un deal et qu'on lui a dit voilà, on te laissera tranquille. Mais je suis pas sûr. Tu sais, ils ont tué Kennedy pour moins que ça, quoi. Kennedy n'était pas arrivé à ce niveau d'enthousiasme et de soutien du peuple américain. Tu vois, il a été assassiné bien avant. Parce que là, si Trump, il claque pas sa cartouche maintenant, après, il y aura plus de soutien de peuple américain. Là, il l'a pour l'instant, c'est ça? Ah, mais de toute façon, la fracture, elle est avérée. Que Trump, il parte ou qu'il reste, si Trump, il reste et qu'il arrive à faire ce que je t'ai dit, les choses vont se régler d'elles-mêmes avec le temps. Par contre, si il part et que Biden est élu, il y aura la guerre civile aux États-Unis. C'est que Trump soit là ou pas. Il y aura une guerre civile, c'est ça que t'as dit? Ah oui, la guerre civile, elle est inévitable aux États-Unis si jamais Trump part. Si Trump part, quand je dis Trump part, ça veut dire qu'il disparaît des médias, tu vois. Si Trump part, il y aura une guerre civile. Enfin, tu penses pas que les autres, avec le monopole des médias, tout ça, ils peuvent tout contrôler et tout empêcher d'arriver? Ils feront comme en Turquie et comme en France. C'est-à-dire que dans les médias, ils diront A, alors que dans la vie, il se passe B. C'est évident. Mais dans les faits, du point de vue de l'espace, il y aura bien une guerre civile aux États-Unis. Tu penses que toi, il pourrait y avoir une guerre civile et que les mecs, ils arriveraient à le cacher de la population? Elle a déjà commencé. La guerre civile a commencé en 2001. Je te l'ai déjà dit, Buffalo, putain. La guerre civile aux États-Unis, elle a commencé en 2001. En 2001, le coup d'État de Bush. Un coup d'État de Bush? Mais bien sûr. Le 11 septembre, etc. Tout ça, tout a commencé en 2001. Le Parce 11 que si tu crois septembre. encore qu'il y a des terroristes islamistes qui ne savaient pas piloter des avions, qui ont réussi à faire rentrer qui ont réussi à faire effondrer deux des plus puissantes tours, deux des plus beaux bâtiments qui ont jamais été construits, juste en tirant deux avions dedans avec un incendie sur 4 étages. Putain, c'est une insulte à ton intelligence, je crois. Ah, attends, excuse-moi, mais le 11 septembre, tu m'en avais jamais parlé déjà, donc voilà. Et quel était l'avantage pour Bush? Il était déjà président. Non, mais l'avantage pour Bush fils, en fait, c'est Bush père qui a tiré les avantages. Bush fils, on lui a dit que ça allait se passer, Bush fils, il y croyait pas. Quand ça s'est passé, il tremblait, Bush fils. Il a dit, ah putain, ils l'ont fait. Oui, voilà ce qui s'est passé, quoi. D'ailleurs, il tenait son livre à l'envers tellement il était préoccupé, tu vois. J'ai des photos, si tu veux. Il était dans une école au moment où... Non, mais ça, je me souviens, je l'ai vu à l'époque qu'il était dans une école. Hein. Donc, moi j'étais en direct, moi je vais te dire, j'étais journaliste et j'étais dans une salle de rédaction quand ça s'est produit. Et la veille, je tenais une conférence sur les talibans, alors que c'était un sujet totalement inconnu, en fait, à l'époque. D'accord? Et on se foutait de ma gueule le soir, le lendemain, moi j'ai dit, bizarre, putain, qu'est-ce qui se passe? Les mecs sont restés tous ronds quand ils ont vu. On a vu en direct sur Euronews et CNN, les tours s'effondraient. Et du coup, ça, c'était un coup d'état de Bush père, mais Bush père, Bush père, ouais. Et pourquoi? L'état profond, c'était l'état profond. En fait, c'était pas Bush père, c'est plus compliqué, c'est l'état profond mondial. C'est-à-dire, il y avait Netanyahou, donc Israël, qui a bien, si tu veux, qui a bien contribué, parce qu'en fait, si tu veux, pour éviter que les Américains soient techniquement mis en cause, il a été utilisé donc des bombes thermonucléaires, des mini bombes, des mini nuques en fait qu'on appelle des Davy Crockett, qui avaient une signature radioactive différente de celle utilisée par les Américains, pour pas que ce soit mis sur le dos de l'armée américaine. Donc
si tu veux, ça a été une attaque combinée en fait. Ils ont utilisé des bombes atomiques, ils ont utilisé pourtant pour faire tomber ces tours-là. Je ne sais pas si tu te rends compte ce qu'il a fallu faire, quoi. Elles étaient indestructibles. Ils ont utilisé de la thermite pour scier les montants comme sur une démolition contrôlée, mais même ça n'aurait pas suffi pour faire tomber les tours à la verticale sans endommager tout le reste de Manhattan. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé une démolition contrôlée. Pour affaiblir en fait la structure, ils ont placé des bombes thermonucléaires qui ont explosé un peu avant l'effondrement des tours, en fait, et d'autres qui ont été synchronisées avec l'explosion. Et ils ont terminé d'aplatir le tout en tirant au canon scalaire depuis l'espace. Voilà. Canon quoi? Canon scalaire. Des ondes scalaires. Ils ont tiré des ondes scalaires depuis des satellites. Mais les mecs, ils ont des satellites qui tirent depuis l'espace. Ouais, ils ont des satellites avec des armes à énergie dirigée qu'on appelle, si tu veux savoir tout, qui utilisent des rayonnements qu'on appelle des ondes scalaires, d'accord, qui sont, pour ton imagination, pour t'expliquer les dégâts d'une onde scalaire, c'est à la fois une onde sismique et une onde thermique, simultanément, en fait. Et ça déforme la structure des matériaux quand ça tire. Et ça les fait monter en température en les déformant. Ça, un peu comme des micro-ondes, si tu veux, mais c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Les micro-ondes, elles agissent de manière linéaire. Les ondes scalaires, elles ont des effets chaotiques en fait quand elles frappent les atomes. En fait. Donc voilà. Donc ils ont tiré avec des ondes scalaires et c'est ce qui a permis aux tours de s'effondrer de manière complètement verticale. C'est pour ça que les tours se sont vraiment effondrées vite. En fait. Et donc, souvent, l'utilisation des armes scalaires, elle a été détectée par la plupart des pays qui sont équipés pour voir ça, quoi. Donc, ça a été une déclaration mondiale de dire, bon, vous voyez ce qu'on a, vous voyez qu'on utilise nos armes, donc le premier qui ouvre sa gueule, on le défonce. Donc, personne qui n'a rien dit quand on septembre s'est produit. Alors du coup, ça, c'était le début de la guerre civile. Est-ce que tu dis l'état profond, c'est la cavale, en fait? Bien sûr. Ouais. Je te mets au défi de montrer des débris des avions au Pentagone, dans la campagne, là, l'avion qui s'est soi-disant scratché, voilà quoi. Je te mets au défi de me montrer des débris d'avion. L'avion qui s'est écrasé dans la campagne, on avait un beau trou de 8 mètres qui ressemblait à un tir de missile tactique. Voilà. Au Pentagone, on a bien vu que c'était aussi un missile qui a été tiré puisqu'il y avait un petit trou de 3 mètres en fait qui a percé 5 épaisseurs de blindage du Pentagone. D'accord. Donc un avion ne peut pas faire ça. Un avion en aluminium, il arrive sur du béton renforcé, blindé. L'aluminium, il s'est scratch. Les seuls trucs qui auraient pu faire des trous éventuellement, c'est les réacteurs en titane en fait. Et les réacteurs, on n'en les a pas trouvés, les réacteurs déjà. Et puis on n'a pas trouvé de trous sur la façade qui correspondent à l'entrée des réacteurs à la verticale. Quand bien même l'avion aurait pu arriver à la vitesse qu'on nous a dit qu'il était arrivé, sur la distance sur laquelle il est arrivé, quoi. Parce que je veux dire, on a des poteaux des poteaux électriques, des lampadaires qui ont été coupés à la disqueuse. Ouais, pour censé montrer que les ailes de l'avion ont coupé les lampadaires. Mais entre nous, entre un lampadaire en acier inoxydable qui est fait pour durer du temps et des ailes d'avion en aluminium, comment te dire, c'est les ailes de l'avion qui auraient volé en éclats avant de couper les lampadaires, tu vois. Et l'avion, à cause de l'effet de sol, il n'aurait jamais pu voler à l'altitude sur 800 mètres qu'on essaye de nous faire croire sur la trajectoire. Mais il y a tellement de choses aberrantes sur le Pentagone que... C'est là que du coup les luttes, si tu veux, de pouvoir en Amérique ont éclaté, quoi. En fait, si tu veux, le Pentagone, pourquoi ils ont attaqué le Pentagone? Parce qu'en fait, si tu veux, le bureau qui a été attaqué au Pentagone, il y avait une conférence des techniciens en fait qui étaient en train d'examiner le dossier Carlyle en fait. Carlyle en fait à l'époque c'était la plus grande arnaque financière qu'il y avait aux États-Unis par la famille Bush. Et il y avait 2 endroits où les documents étaient stockés. Donc le premier endroit, c'était là où je t'ai dit, au Pentagone, où tu avais 50 militaires au gradé qui étaient en train de se réunir pour juger les histoires de l'affaire Carlyle et mettre en examen la famille Bush. On parle de 1500 milliards de dollars, Buffalo. 1500 milliards de dollars, d'accord. Donc c'est ce bureau avec tous les gens qui avaient dedans qui a été touché, et donc tous les gens sont morts. Et le deuxième endroit, c'était les archives de la CIA. Les archives de la CIA dans un bâtiment protégé qui s'appelait le World Trade Center numéro 7, bâtiment qui s'est effondré en 6 secondes
peu de temps après les 2 tours du World Trade Center, alors qu'il n'avait pas été touché par les flammes. Voilà. Et pour que tu aies la boucle bouclée complètement, il faut que tu saches que Giuliani, en fait, il était en hélico avec Condoleezza Rice au moment où la première tour s'est effondrée. Non, au moment, juste avant que la première tour s'effondre, et Giuliani, il dit à Condoleezza Rice, il faudrait qu'on aille se réfugier dans le bunker sécurisé du WT7, parce que c'est le bunker anti-atomique de la CIA. WT7 était censé être un bâtiment inviolable. Et Condoleezza Rice lui a dit non, on ne va pas au WT7, il va être shooté. On a l'enregistrement de ça, hein, puisque Giuliani a fait sortir cet enregistrement en fait en 2006 ou en 2007. Giuliani, c'est un des mecs qui est avec Trump, ça. Giuliani, ça a été il était maire de New York à l'époque. C'était lui le maire. Hein. C'était lui le maire de New York au moment où ça s'est produit. Du coup, lui, il luttait contre la cabale déjà depuis l'époque. Non, mais il savait pas tout ça. Il savait qu'il y avait la cabale, mais il savait pas que c'était une attaque de l'intérieur. C'était impensable. C'était impensable. C'était impensable. Donc, voilà. Et du coup, les mecs là aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui dirigent, quoi. Enfin, qui vont diriger le 21 s'il se passe rien, quoi, d'ici là. Attends, excuse-moi, ma femme me parlait en même temps. Tu as dit quoi? Je dis, et ce sont ces mecs là qui vont prendre le pouvoir le 21 si Trump fait rien d'ici là, quoi. Exactement. Et leur but, c'est de réduire la population mondiale. C'est ça que t'avais dit. Alors, leur but, oui, il y a ça. Il y a surtout réduire les gens en esclavage complet, quoi. C'est pas, on le simplifie à l'extrême, oui, voilà, réduire les gens en esclavage complet, réduire, tu vois, ils ont quand même un agenda entre guillemets optimiste, puisque leur optique c'est sauver la planète, c'est l'écologie, tu vois, arrêter la pollution de la planète, etc., faire un gouvernement mondial, faire passer la planète à 500 millions d'habitants. Tu vois. Comment ils peuvent faire passer la planète à 500 millions d'habitants? En exterminant les gens. Les gens vont pas se laisser exterminer. Si tu savais les technologies dont ils disposent, tu comprendrais que ça posera pas de problème une fois que leur système de gouvernement mondial sera mis. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il y a encore des gouvernements qui peuvent s'y opposer, militairement. Et en particulier, leur propre pays. Alors tu veux dire que les militaires, ils sont pas d'accord avec ça, eux? Bien sûr que non. Tu crois que les militaires ils sont d'accord pour exterminer la population américaine? Mais t'es teubé ou quoi? Et enfin, je veux bien, mais pour l'instant, ils ont pas montré trop qu'ils étaient opposés aux démocrates, quoi. Les militaires, ils ont un devoir qui s'appelle le devoir de réserve, Buffalo. On ferme sa gueule, on exécute les ordres, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Le truc alors moi je veux bien 500 millions d'habitants, mais d'ici là ils vont faire comment? Ils vont faire croire aux gens qu'il se passe rien? Alors attends, est-ce que tu connais le site Deagle en fait? Je vais devoir m'arrêter, je vais terminer avec ça. Je vais te filer un site internet qui est un site officiel et très sérieux. Tu vas le regarder, tu vas essayer de comprendre ce que tu vois et tu vas te renseigner sur ce site internet. D'accord? Et on reviendra discuter de ça après. Tu me dis quand tu reviens là, parce que moi ça m'intéresse quand même de savoir les dessous de l'histoire de Trump et du Capitole. Hein. Donc voilà, va voir ce site-là. Ouais. Renseigne-toi bien sur Deagle, sur ça. Ouais, je regarde, je vais aller regarder dessus, direct. Voilà. Et on aura peut-être une conversation. Mais dis-toi un truc, c'est que Deagle est contrôlé par la cabale. Ah mais pourquoi tu m'envoies ce site alors? En plus, je vais être fiché, quoi. Allez, à plus tard, Buffalo. Oh là là. User disconnect. D'avoir une arme sur toi. Ce qui a été le cas de certains sénateurs conservateurs, en fait, qui avaient sur eux leur flingue. Quoi. Et c'est qui le sénateur qui a tiré, du coup? C'est un conservateur? On sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, évidemment. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Voilà. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que la fille, elle a reçu une balle à la gorge. Elle était derrière la porte. La porte n'était pas encore ouverte. Et le mec a tiré à travers la vitre. Ça, on le voit. Et on voit que la fille, elle a succombé. Elle a pris une balle dans la gorge. Je ne peux pas te le dire autrement, quoi. Voilà. Et la fille, 14 ans d'armée américaine, elle est allée en Irak, elle a fait plein de combats, et elle était là pour venir soutenir Trump. Et elle était pacifique. Elle poussait pas, elle cassait pas, elle était juste derrière la vitre, en fait, de la porte avec les mecs qui tapaient. Alors,
Les mecs qui tapaient, c'était des antifas du coup, et elle était derrière. Ben ouais, si tu veux, je te montre plein de vidéos où tu vois des militants de Trump qui essayent d'extraire la police, d'empêcher les antifas de casser des trucs. On en a plein, hein. Il suffit de chercher. Parce que là, ils ont arrêté plein de mecs aujourd'hui, mais c'est que des ils ont supporters arrêté, de Trump, quoi. Hein. Ils ont arrêté des gens au faciès. Là, attends 2 secondes, laisse-moi finir de jouer. Ils ont arrêté des gens au faciès par rapport aux caméras et aux filmages qu'on a retrouvés sur les sites de réseaux sociaux. Et ils ont arrêté les gens au faciès. Je ne peux pas dire mieux. Hein, je veux dire, le FBI a lancé des demandes de renseignements sur des gens qui étaient vus sur les vidéos. Ils ont isolé les photos de ces gens. Et quand ils ont réussi à déterminer leur identité, ben, ils les ont arrêtés. Voilà, c'est ça, tes 92 arrestations. Tu vas me dire que les 92 mecs qui sont arrêtés, que c'est quoi du coup? C'est des Trumpistes? Ben, c'est des les 92 mecs qui ont été arrêtés, déjà, par élimination, tu sais déjà que c'était des gens qui n'étaient pas masqués. Voilà. Donc là, déjà, commence par là, dans ta réponse, dans ta réflexion. Sachant que les antifas, ils sont tous habillés à peu près de la même façon quand ils sont pas habillés en noir, c'est-à-dire masque et bandeau et lunettes. Donc pour les identifier, c'est un petit peu plus difficile, quoi. Mais sur toutes les photos qu'on a vues du Capitole et tout, il y en a très peu. Je veux dire, il y a un mec en noir qui descend en rappel dans le truc des sénateurs, mais à part ça, ils sont tous visage découvert, quoi. Alors, les mecs. Hein. Je te répète ce que je t'ai dit. Toi, tu ne vois les photos du Capitole qu'après la bataille. Les images que tu as vues sont des images qui ont des partis pris. Tu ne vois pas les photos au moment où les gens sont rentrés dans le Capitole et ont poussé les gens vers la sortie. Tu vois ? Essaye plutôt de trouver ces photos-là, parce qu'on les trouve sur Internet. Mais toi, tu trouves tout. Moi, je trouve pas, quoi, hein, pour le coup. Qu'est-ce que tu te dises ? On les trouve sur Internet, Capitole, je vois pas de gars en noir, quoi. Regarde bien, au moment de l'irruption à l'intérieur des pièces, tu vois des gars masqués, en fait. Des gars qui ont des masques à gaz, et c'est dehors. Oui, c'est ça. Ils sont masqués. Mais c'est dehors. Tu vois pas leur visage. Il y en a très peu, la plupart, ils ont le visage à découvert, quoi. Oui, ça, c'est les pro-Trump. Les pro-Trump, ils ont le visage découvert, en fait. Enfin, tu sais, je suis en train de regarder plein de photos différentes et tout. Il y a des mecs là qui prennent des échelles, qui les mettent pour monter dans le truc. Ils sont tous à visage découvert là pour le coup. Hein. Il y en a un qui a un masque et les autres ont tous le visage découvert, quoi. Et souvent celui qui tient l'échelle. Parce que les pro-Trump, en fait, ils étaient pas habillés, ils étaient pas masqués. D'ailleurs, ils portent pas de masques chirurgicaux parce qu'ils croient pas à la pandémie. Et donc, du coup, non, ils sont pas masqués parce qu'ils n'avaient rien à cacher. Ils n'étaient pas là pour casser, ils n'étaient pas là pour tuer, ils n'étaient pas là pour faire du mal. Je veux dire, tu te masques le visage quand tu veux pas qu'on te reconnaisse. Or qu'eux, ils n'avaient aucune raison de se masquer le visage. Voilà. Pourquoi ils sont... Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, dans ton raisonnement, ils sont rentrés. Moi, je comprendrais que les mecs, ils rentrent masqués. Parce qu'ils ont vu un mouvement de foule. Ils ont vu un mouvement de foule qui a été, comme je te dis, provoqué par les gens qui ont forcé le passage et par les policiers qui les ont laissés entrer. Ça a été un concours de circonstances. D'accord ? Il n'y a jamais eu de prise de la Bastille du Capitole, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aurait eu des morts sinon. Bon, ça, tu me diras, il y en a eu. Ça, pour le coup, je suis d'accord qu'il n'y a pas eu de prise de la Bastille, mais honnêtement, là, je parcours toutes les photos que je peux, je vois pas de grands mouvements de mecs qui sont rentrés vêtus de noir. Hein. La plupart des Trumpistes, mais ils sont qui t'a dit qu'ils étaient vêtus de noir? Et vêtus de noir, casqués, etc. Ils le sont pas. Oui, ils sont regarde. Quasiment tous visage découvert. Regarde les vidéos où on voit les mecs où on voit les policiers ouvrir les barrières. Ça se passe dans la douceur, tranquillement. Et qui c'est qui rentre en premier? C'est les mecs masqués. Et il y a déjà des mecs masqués qui sont de l'autre côté des barrières, derrière les flics, en faisant des mouvements et leur disant « Allez, venez, rentrez. » Voilà. Regarde, il y en a plusieurs des vidéos prises sous plusieurs angles. Mais moi, il faut que tu me montres ça. Tiens, d'ailleurs, là, je revois le mec qui s'est balancé dans la chambre des représentants. Là, on rappelle, le type, en fait, il avait un casque noir sur la tête, mais le visage était à découvert hein, aussi. Donc, voilà. Tu vois, il y a
par rapport à d'autres manifestations qu'il y a eu aux États-Unis, là il y a vraiment, moi j'essaie d'être honnête, je recherche toutes les photos, je vois très très peu de mecs et les seuls mecs qu'il y a c'est des mecs avec des masques à gaz, il y en a très peu, il y en a très très peu. Alors, après peut-être que c'est juste des photos qui sont filtrées, je veux bien, mais montre-moi la contre-preuve. Est-ce que c'est des teubés les gens qui étaient là-dedans? Moi, j'en suis certain. Bah oui, parce que déjà pour rentrer dedans et desservir leur mouvement, faut être un peu teubé quoi, tu vois. Si les mecs n'étaient pas rentrés, imaginons, ok, moi je suis d'accord avec toi, ce sont des antifas qui rentrent avec une complicité des policiers poussés par les démocrates, donc ils rentrent dedans, déjà il y a quasiment rien de cassé, donc bon, ils rentrent dedans, ils font quoi, je sais pas, si les trumpistes rentrent pas, il se passe rien en fait, du coup. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et les trumpistes ont suivi, je te l'ai dit. Et donc ils sont un peu bêtes quoi ces gens quoi. Non, en fait si tu veux, si tu regardes bien les vidéos, les trumpistes ils se sont, en fait les antifas pour pousser, ils sont centrés aux policiers et aux forces de l'ordre. Et les pro-Trump en fait se sont mis entre les flics et les antifas et ont défendu les flics et ont aidé les flics à s'exfiltrer. Ça c'était sur les côtés en fait. Ça, c'est ce qui se passait sur les côtés, sur les murs, parce que c'est arrivé de tous les côtés en même temps. Et au niveau des portes, par contre, ça s'est passé avant, c'est-à-dire qu'il y avait un cordon de sécurité à 400 mètres du bâtiment, en fait. Ce cordon de sécurité, il a été ouvert par la police. Et après, c'est les portes du Capitole, les portes principales du Capitole, qui ont été ouvertes par la police. On les voit ces vidéos, trouve-les. Elles n'ont pas été effacées. Ouais, écoute, moi j'ai beau chercher vidéo, photo, je vois pas. Avec la meilleure volonté du monde, je sais que dans n'importe quelle manif de gauche aux États-Unis où tu verrais ces gens-là, mais là je les vois pas. Non mais Buffalo, tu vas sur le réseau social Odyssée, d'accord? Et tu recherches les vidéos et tu vas les trouver. La plupart des vidéos ont été supprimées de YouTube. Je te signale que YouTube ils ont fait le nettoyage. Du coup, je veux dire, donc c'était un piège tendu par les démocrates et tu m'as dit tout à l'heure que c'était un piège en fait que Trump avait tendu aux démocrates pour découvrir les traîtres qu'il y avait dans son parti, c'est ça? Parce que là ça va un peu loin aussi quoi, je veux dire c'est... Le fait que Trump n'ait pas réagi et que Pence n'ait pas réagi fait partie du plan et c'est le but, c'était que les traîtres se dévoilent. Ce qui s'est produit, d'ailleurs. Voilà. Donc, je peux pas te dire mieux, moi. Les traîtres, c'est qui les traîtres? Parce que bon, il y a. Alors les traîtres, c'est les démocrates et les rhinos. Traite au pays, traite à l'État, traite aux États-Unis. Donc, parce qu'ils ont ouvert le Capitole, c'est ça? Mais non, parce qu'ils ont soutenu la fraude et qu'ils sont corrompus. C'est pour ça que c'est des traîtres. Ça, il avait déjà les preuves avant. Pourquoi il aurait fait le truc du Capitole Putain, j'essaye c'est un calvaire de parler avec toi. Mais mec, j'essaye de comprendre à quoi ça sert dans ta théorie le fait que les Trumpistes rentrent dans le Capitole, quoi. Ça, j'arrive pas à comprendre. Je vois que ça sert les démocrates, ça, à la rigueur, je veux bien, mais je vois pas en quoi Trump peut récupérer de la situation là, en fait, quoi. Mais Trump, il a jamais dit à ses partisans d'investir le Capitole. Il ne l'a jamais dit. C'est ce que je me tue à te dire. Il voulait juste qu'il y ait un mouvement de foule qui se masse autour du Capitole pour faire pression sur la population. Voilà. Et voilà, c'est tout. Pour faire pression sur l'opinion. Voilà. Lui, il voulait juste montrer au monde qu'il y avait des gens qui refusaient, qui refusaient le résultat des élections. C'était le seul but du rassemblement, en fait. Ça a été bien montré pour le coup, quoi. Mais non, ça n'a pas été bien montré parce que t'as pas vu la foule à perte de vue sur les avenues, t'as pas vu la foule à perte de vue sur le terre-plein. On voit que des images rapprochées, et on voit pas grand-chose, en fait. Donc non, les images monumentales, tu les as pas vues, puisque je te le dis, il y avait plusieurs millions de personnes, plusieurs millions. Et est-ce que le Capitole a été rasé? Non. Parce que les gens, la plupart, sont restés dehors. Voilà. Ils sont restés dehors, ils sont restés devant, ils ne se sont pas rués sur le Capitole. Pourquoi? Parce que Trump leur a dit, ne bougez pas, restez dehors, restez en paix. Ils ont fait exactement ce que Trump leur a dit. Ils sont restés dehors, ils sont restés en paix. Il n'y a que quelques pélos qui sont rentrés parce qu'ils voulaient qu'on les voie sur Facebook rentrer à l'intérieur du Capitole parce qu'ils sont narcissiques, mongols et ce que tu veux, quoi.
Ah, on est bien d'accord que ceux qui sont rentrés, c'était pas les plus intelligents, quoi. Ah, mais totalement, bien sûr, évidemment. Mais parmi ceux qui sont rentrés, tu avais aussi des gens qui essayaient d'empêcher les antifas de casser. Un peu comme ce qui s'est passé, si tu veux, au niveau de l'Arc de Triomphe à Paris quand il y a eu les manifestations et que tu avais des bikers, en fait, qui essayaient d'empêcher les antifas de faire des graffitis sur les monuments, en fait. Moi, je peux te dire que j'ai mon patron à moi, il avait des collègues à lui qui étaient là-bas, qui se sont battus avec des antifas pour les empêcher de faire des graffitis sur l'Arc de Triomphe. Parce que eux, c'est des militaires. Et on ne touche pas à l'Arc de Triomphe. Voilà. Après, tu vois, ces réflexions-là sont discutables. Moi, c'est pas mon univers, donc je m'en fous. Mais ça, je peux t'en parler. Tu vois. Ben, il s'est passé la même chose aux États-Unis pour le Capitole. On ne touche pas au Capitole. Voilà. Moi, de ce que j'en pense, c'est des trumpistes qui sont rentrés et comme justement dans leur idéologie, ils ont un respect du pays et de ses bâtiments et tout, ils ont pas saccagé, alors que dans d'autres manifestations, ça aurait eu lieu. Mais j'ai beau chercher, je vois pas de mecs en noir rentrer avant, quoi. Après, je te concède qu'on voit pas de photos de plan de vue éloigné du discours de Trump ou de la foule. Ça, je veux bien te le concéder. Écoute, les gars qui sont rentrés étaient déguisés en trumpistes. Il faut que je te montre les tracts tu sais ce que c'est le MAGA? Est-ce que tu sais ce que c'est le MAGA? MAGA, c'est Make America Great Again. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc tous les casseurs qui sont rentrés se sont déguisés en MAGA. Enfin, il n'y a pas eu grand chose de cassé pour le coup. Hein. Ils auraient pu vandaliser les tableaux et tout. Hein. Je crois que t'as pas trop vu en fait les dégâts qu'il y avait dans les couloirs en fait. Quelqu'un qui voudrait vraiment souiller le gouvernement comme les Gilets jaunes ou les Black Blocs en France, eux ils rentreraient, ils déchireraient les tableaux historiques et tout, enfin les symboles ils les casseraient tous, tu vois. Donc là il y a pas eu beaucoup de dégâts, quoi. Je veux dire, c'est tous les symboles ils ont été respectés, quoi, tu vois. Mais bien sûr. Et donc c'est qu'il n'y avait pas d'antifa à l'intérieur, Hera, soit logique. Mais les antifas américaines, c'est pas les antifas français. Hein. Les antifas sont là juste pour foutre le bordel. Cette discussion, elle rime à rien. De toute façon, ça sert à rien. C'était pas l'objectif. C'est pas le. Ça rime à rien tout ça, ce que tu es en train de dire. On s'en fout. C'est pas ça. L'essentiel, c'était les images. Bah ça, les images, ouais, elles ont frappé le monde. Mais comme je te dis, je vois pas en quoi ça peut servir Trump. Hein. Ça, j'arrive pas à le voir parce que... Mais ça ne le servait pas, justement. Putain, mais t'es teubé, c'est pas possible. Je t'ai dit que Trump ne voulait pas qu'on prenne le Capitole. Ah, donc ce qui s'est passé pour lui, c'est une mauvaise nouvelle. C'est ça que moi, je... Oui. Eh ben voilà. Oui, bien sûr. Et donc là, il est en grande difficulté, du coup, quoi. Non. Mais non. Non, parce que ça l'a servi, finalement. Tu vois, tu viens de me dire que juste avant que ça l'avait pas servi, et tu me dis, mais finalement, ça l'a servi. Sur le coup, c'était pas l'objectif. Lui ne voulait pas se positionner, lui ne s'est pas positionné pour la prise du Capitole. J'attends que tu m'expliques en quoi ça l'a servi. Il y a 2 membres de son gouvernement qui ont démissionné. Si c'était eux les traîtres, je suis pas sûr que l'image valait le coup de faire ça. Déjà, c'est pas des membres de son gouvernement, ça c'est une interprétation, des médias. C'est une secrétaire au transport et l'autre, je sais plus, c'est un assistant d'un secrétaire. Voilà, en plus des mecs useless. Les membres de son gouvernement, c'est un peu comme si tu disais que des hauts fonctionnaires français, c'est des membres du gouvernement. Ah donc, en plus, c'est 2 mecs useless. Donc, quelle est l'utilité du move pour la question? Tu me dis ça l'a servi. C'est parce que c'est encore une fois, c'est une guerre de communication. C'est totalement stupide. Je m'excuse, mais pour moi, la communication, c'est les démocrates qui l'ont gagné à 99% là, hein, dans le monde entier. Non, justement, tu comprends pas. C'est parce que, si tu veux, tu as 2 façons d'aborder cette communication. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Moi, je suis à mon tour. Buffalo. J'avais lancé une construction sur un bâtiment, j'arrive pas à retrouver où. Attends, Pyrrhus. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est un peu le bordel, la Lampia. C'est un peu le bordel. La façon de voir les choses positivement, elle raconte quoi? C'est-à-dire? Il y a 2 façons de voir les choses. Je suppose que la première, c'est la façon des démocrates, et la deuxième, reviens... Sur la prétendue victoire de communication des démocrates, c'est ce que tu viens de dire. Ouais.
Non, les démocrates, la seule démonstration le seul résultat de leur communication, c'est que les démocrates on arrête pas de tourner leur veste. C'est-à-dire que quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter et quand il y a eu le mouvement par rapport à Floyd et compagnie, les démocrates applaudissaient des manifestations et des cassages qu'il y avait. Il y a eu, je sais qu'il y a eu sur Black Lives Matter, il y a eu 30 morts quand même. Les démocrates applaudissaient en disant bravo, formidable démonstration de démocratie. Là, il y a une invasion à l'intérieur du Capitole avec 5 morts, c'est du terrorisme. T'es au courant que c'est quand même le Capitole. Tu parlais de symbole, c'est le Capitole, donc ouais, c'est un symbole quoi. Non, ça n'a aucun rapport. Les gens, ils s'en foutent des chiffres ou de la réalité des choses. Quand tu as des manifestants qui sont rentrés à l'intérieur du Parlement de Hong Kong, en fait, qui ont commencé à foutre le bordel, là aussi, c'était une manifestation de la démocratie, que c'était formidable, que c'était un moment historique, etc. Là, il y a des gens qui essayent de rentrer dans le Capitole parce qu'ils estiment qu'on leur a volé leurs élections avec une orgie de preuves d'une fraude massive, et c'est des terroristes. Et oui, mais le problème, c'est ce que j'essaie de te dire, c'est que la bataille de la communication, la plupart du monde ne voit pas ça comme ça, dont les Américains. Non, tu te trompes. Alors là, tu te trompes complètement. C'est-à-dire qu'il y a une différence flagrante et majeure entre le fait que ce que pensent les gens des événements et ce que disent les médias des événements. D'accord ? C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont interrogés, pensent qu'il y a eu une fraude massive aux États-Unis, pensent que un pays doit se battre pour préserver ses droits et sa démocratie. D'accord ? Maintenant, il se trouve que les médias internationaux dominants disent le contraire. Donc il y a une différence flagrante entre ce que disent les médias et ce que pensent réellement les gens. Donc n'interprète pas n'importe quoi, ou alors ça voudrait dire qu'il faut penser dans ta tête comme ce que disent les médias. À ce moment-là, tu es un abruti et ça sert à rien qu'on discute. Alors, il n'est pas improbable que je sois un abruti, mais je vais résumer le truc comme ça. Les gens pensent différemment de ce que la majorité des médias mainstream du monde disent. Oui. Ça n'empêche pas que la communication de Trump, elle est coupée et que le résultat, c'est qu'il a plus le droit à la parole et que les médias répètent en boucle que il a fait un coup d'État, etc. Donc Comment il peut s'en sortir bien à partir de cette situation ? C'est quand même un retournement, c'est une fenêtre d'Overton, c'est totalement un retournement de la situation, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un coup d'État en faisant des fraudes massives, qui accusent un gars qui essaye de révéler la fraude d'être responsable d'un coup d'État. Déjà, toi, dans ton âme et conscience, il y a deux façons d'aborder les choses. Soit tu es un vendu qui est prêt à accepter n'importe quoi du moment que ça vienne du gagnant en apparence. Moi, par exemple. Pardon ? Un mec un peu comme moi, quoi. Oui, un mec un peu comme Pyrrhus, tu vois, qui aurait fait un très très bon collabo pendant la Seconde Guerre mondiale. Je confirme. Voilà. Soit tu as une face, comme on dit dans le Sud, et tu n'acceptes pas quelque chose d'inacceptable. Voilà. Donc maintenant, tu sais, comme j'essayais de dire à Pyrrhus une fois, il y a longtemps, quand on parlait de ça, il n'y a que deux camps, en fait. Il n'y a que deux camps. C'est une guerre qui est mondiale, et il n'y a que deux camps. Il y a ceux qui sont prêts à tout pour avoir tout pour leur gueule en enculant les autres. Il y a ceux qui sont avec Hera et ceux qui sont contre Hera. Voilà. Et ceux qui pensent au bien commun, à l'équilibre des choses, et qui... ça, c'est les mecs que tu combats, hein. De quoi ? Ça, c'est ton camp ou c'est le camp adverse que tu décris là ? Pyrrhus, tu vas pas t'y mettre, sérieux. Vas-y, concentre-toi sur ta partie, là, s'il te plaît. Toi de jouer. En tout cas, c'est pas très net. Mais écoute,
on va pas tergiverser, c'est dans ton âme et conscience. Tu vois comment tu veux... Mais mon âme et conscience, on s'en fout de ce que je pense ou de ce que tu penses. Au final, il y a un vainqueur et un perdant dans l'histoire. Pas juste ce cas-là, mais partout, tout le temps. Donc si à un moment donné, tu me dis, non, mais en fait, il apparaît, on peut croire qu'il a perdu, mais il a gagné. En attendant, s'il est plus président, s'il dirige plus rien, si tu peux croire qu'il a gagné peut-être, mais s'il est plus au pouvoir, il a perdu. Ça, c'est la finalité du truc, Hera, quoi. Mais c'est quoi le pouvoir en fait finalement? Parce que pour l'instant, je signale que les institutions elles sont à l'arrêt et que jusqu'à preuve du contraire, il est toujours président des États-Unis jusqu'au 21 au moins. D'accord. C'est quoi ses pouvoirs jusque-là? Il a plus aucun pouvoir là maintenant. Ben, il a tous les pouvoirs d'un président américain jusqu'à présent. Et son principal pouvoir, c'est le contrôle de l'armée. L'armée, moi j'ai cru comprendre qu'elle était plutôt pro-démocrate, à ma grande surprise d'ailleurs. En fait, si tu veux, c'est un fantasme que les démocrates voudraient bien voir se concrétiser, mais qui n'est pas une réalité. Ils aiment bien dire ça à travers les médias pour influencer la population à croire les conneries qu'ils disent. Mais concrètement, l'armée, elle n'est pas du côté des démocrates, elle est du côté du président pour l'instant. Parce que c'est le président qui a le pouvoir. Après, quand Biden sera élu, s'il est élu, ce sera peut-être autre chose. On verra comment ça évolue. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. À l'heure actuelle, comme je t'ai dit, les plus hauts gradés et les plus influents des hauts gradés sont réunis avec Trump dans le Texas, dans une base que je pourrais te nommer, mais quel intérêt? Vas-y, dis-moi le nom de la base, quoi. Comme ça, je ferai des recherches. Quoi. Non, mais le problème, c'est que ton troll incessant me force, me contraint à te dire cherche et trouve. Et le problème que tu prends pour du troll, moi j'essaie de coller les morceaux, tu vois, pour avoir une cohérence et comprendre. Donc tu me balances des trucs et il faut que je te croie sur parole. Moi j'essaye de donner une cohérence au truc, quoi. Je te dis cherche. Et la dernière fois, je veux dire, c'est que tu me disais à propos du 6 janvier, c'était plus cohérent. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc le 6 janvier au final. Là, pour l'instant, aujourd'hui, tu me dis que, moi, ce que je comprends, c'est qu'il s'est les fait mettre un peu piteusement au niveau communication et qu'à la rigueur, il est dans un bunker avec des militaires pour essayer d'élaborer un plan, quoi. Mais, voilà. Mais je suis en train de faire mon tour, putain, puis il s'arrête. Il n'est pas dans un bunker. Il n'est pas dans un bunker, il est sur une base militaire. Il n'est pas dans un bunker. Par contre, Biden, quand il a fait sa déclaration le soir de l'investiture, le soir de l'intrusion dans le Capitole, lui par contre, il était dans un bunker et il n'y avait pas grand monde avec lui. Et il n'y avait pas de public. Tu vois, et Hera, tu me disais aussi que Biden, il avait un truc autour de la cheville, qu'il allait être arrêté et tout. Il s'est rien passé au final de tout ça. Hein. Ah ben, la question que tu te devrais se poser, c'est est-ce qu'il a toujours son truc autour de la cheville? Est-ce que tu as vu Biden se déplacer en public? Est-ce que tu l'as vu à l'extérieur d'un bâtiment quelque part faire une déclaration? Voilà. La seule fois où tu as vu Biden, les seules fois où on a vu Biden dernièrement, c'était derrière un pupitre sur un fond vert avec personne autour de lui. Voilà. Et des déclarations laconiques. Voilà. Et la seule fois où on le voit marcher, en fait, il marche bizarrement. Regarde-le marcher quand il sort de sa déclaration. Il s'est cassé la cheville, je crois, il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu normal. Ah ouais, c'est ça, ça doit être ça. J'ai du mal à comprendre. Moi, je suis prêt à te croire quand tu me disais qu'il avait un truc autour de la cheville et tout, mais au final, il va devenir président. Donc, si Trump l'avait arrêté, il l'aurait fait depuis longtemps, quoi. Quel est l'intérêt de pas l'arrêter, quoi? Tu sais, c'est tellement... La réponse, elle est tellement évidente que c'est pas à moi de te la donner, quoi. T'es capable de raisonner par toi-même. Non, jusqu'au 6, ça allait à peu près. Mais là, moi je dirais que c'est Biden qui a gagné maintenant et que Trump il a jamais pu arrêter Biden à un moment donné ou à un autre, sinon pourquoi ne l'aurait-il pas fait? C'est ça qui est un peu bête. Hein.
Parce que Biden, c'est un homme de paille. On en a rien à branler de Biden. C'est les gens qui sont derrière Biden qu'il faut attraper. Pourquoi ils les connaissent pas, les gens qui sont derrière Biden? Mais c'est pas ça, c'est que jusqu'à un moment donné, ils savaient pas qui étaient toutes les personnes concernées. Putain, c'est problématique là ce qui se passe. Bon, du coup, moi je reste un peu déçu sur ma fin. Bah ouais, bah écoute, le problème c'est que toi tu veux qu'on te donne les choses tout de suite en fait. Et c'est un peu le problème de la plupart des gens en fait ici, et c'est pour ça que les gens se conforment et se confortent à être dirigés et à être complètement manipulés, parce que on les a tellement conditionnés à pas réfléchir par eux-mêmes et à pas trouver les choses par eux-mêmes que ils préfèrent se conformer à une image qu'on leur donne qui est plus rassurante, et de se dire que comme tout le monde pense pareil, c'est que ça doit être la vérité. Voilà. Après, tu penses ce que tu veux, hein. Pas te dire mieux, moi. Tu m'avais bien expliqué. Moi, je sais exactement comment il décrit, là. Le coup de l'histoire de la Terre et tout, c'était bien expliqué. Mais là, le coup de ce qui s'est passé avec Trump le 6 janvier, c'est... Alors maintenant, tu dis qu'il faut chercher, mais si j'avais cherché avant, j'aurais jamais trouvé ce que tu m'as dit, quoi. Donc voilà, c'est... manque un peu de cohérence, quoi. D'accord, ça manque de cohérence, d'accord. Là, je suis aussi assez d'accord. De quoi? T'es assez d'accord avec quoi? Ça manque un peu de cohérence. De quoi tu trouves totalement incohérent que Trump il ait tenté à tout prix d'exploiter toutes les possibilités légales avant d'en venir à des mesures militaires? En fait, Trump, il a eu de cesse. Je sais que s'il n'a pas agi avant, c'est parce qu'il a laissé toutes les options non militaires essayer d'avoir une chance d'aboutir. Alors ça a un minimum de cohérence que tu dis. Là, je comprends. Bien sûr il a voulu continuer jusqu'au jour de la nomination officielle de Biden président, tous les recours légaux possibles. Maintenant, il a été nommé par les deux chambres président, donc maintenant c'est fini, et il est sur une base militaire américaine en train de préparer la riposte militaire contre les Biden et les mecs qui dirigent Biden. Là, il y a un minimum de cohérence. Pourquoi tu pas dit ça depuis le début? C'est exactement ce qui est en train de se passer, visiblement. C'est aussi simple que ça. Et tu m'enlèveras pas de l'idée que le coup du Capitole, ça le dessert plus qu'autre chose. Non, pas du tout. En fait, si tu veux, ça le dessert du point de vue de l'image internationale que ça donne de l'événement par rapport à la couverture médiatique. Ça l'a servi énormément parce que ça prouve que les gens, en fait, se sont mobilisés et que sans qu'on le leur demande, il y en a certains qui sont rentrés à l'intérieur du Capitole. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va leur demander vraiment? Voilà. Voilà là où ça le sert, si tu veux savoir. Écoute, en tout cas, d'ici si le 21, l'autre, s'il est intronisé président, c'est la fin des cacahuètes là. Hein. Voilà, ben moi je t'ai dit, de toute façon, les deux options. Hein. La première option, il décide de se coucher parce qu'il estime qu'il ne peut pas gagner. Sur le plan de la tactique. Soyons honnêtes, Hera. L'autre, il a le monde entier dans la poche. Il a les GAFA avec lui. Attends, stop, je t'arrête. On parle de Macron et des Gilets jaunes, d'accord? On parle du Covid-19 qui a stoppé en fait la mobilisation des Gilets jaunes par des mesures légales qui les empêchent de continuer de maintenir des points de réunion de partout. C'est toujours le cas aujourd'hui, donc comment veux-tu qu'il y ait... C'est ce que je suis en train de te dire. Comment tu veux qu'il y ait un contre-mouvement à l'élection de Biden? Ça n'arrivera jamais en fait. Mais bien sûr que si, tu verras. Les mecs, en plus, tu m'as dit qu'ils avaient des vaisseaux spatiaux et tout en face. Comment tu veux que Trump, avec l'armée des États-Unis, fasse quelque chose? Je crois que t'as pas... Putain, va regarder la première vidéo que je t'ai donnée. Et j'y suis allé 2 fois, je n'ai rien vu de ce que tu dis. Alors je vais y retourner une 3e fois, quoi. Le site, c'est geopolintel.fr, c'est ça? Ou c'est... Oui, c'est ça.
Hein, Hera? T'es lourd, hein. Attends, je vais te le redonner le site. Geopolintel.fr, je suis dessus là, il y a Trump, Game Over. Voilà, en plein milieu, au-dessus, t'as une vidéo. En plein milieu, au-dessus, au tout début du site, t'as une vidéo. Et si t'as pas de vidéo, c'est parce que t'as un bloqueur ou quelque chose qui bloque sur ton navigateur. Voilà. De par hasard, quoi. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as une vidéo, en fait, t'as un mec du Space Command qui parle. Space Command, mais c'est quoi? C'est un projet, ils ont rien du tout encore, quoi. Mais t'es malade ou quoi? Le Space Command, c'est le NORAD. Non, mais t'es malade dans pendant ta que tu tête. regardes la vidéo, continue de jouer du coup. Le Space Command, c'est le NORAD. Mais ils ont pas de vaisseaux spatiaux ou d'autres trucs. Comment tu veux qu'ils soumettent le monde en 3 jours, quoi? Bah écoute, regarde et écoute ce qu'il dit le gars. Voilà, c'est tout ce que je te dis. C'est ce que c'est le NORAD. Alors je vois un militaire avec un paquet de popcorn. Il a fallu que j'utilise un vieux navigateur de merde déjà pour voir la vidéo. Ça commence Voilà. très fort, quoi. Ben ouais, le flic il dit, le militaire il dit, sortez le popcorn les gars, le spectacle va commencer. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Ce que vous allez voir, ça va dépasser toutes les productions hollywoodiennes. Voilà ce qu'il dit, grosso modo. Et c'est qui ce mec? C'est un militaire? Il a pas l'air très Ben, regardé, quoi. regarde son grade, regarde. C'est quoi le grade? Je connais pas là. Putain, Buffalo, merde, quoi. Mais je le vois, mais je sais pas ce que c'est. Comme, Ah ben on cherche, putain. mais si tu le sais, dis-le-moi. C'est un colonel, c'est un lieutenant, c'est pas un général, sinon il y aurait des étoiles. Ça c'est le seul truc que je sais. Donc c'est pas un mec super haut placé, quoi. It also highlights the importance of tough and realistic training with naval aviators taking extreme risks in order to sink the Japanese fleet and build American momentum. Il parle de la flotte japonaise, Hera. Professionals with Joe Rochefort and his cryptologic professionals, his team there providing time-sensitive intelligence to his commander, Admiral Nimitz. And this movie also highlights the incredible bravery of the Doolittle Raiders, led by then Lieutenant Colonel James Little, who later became a general and a Medal of Honor. Et il y a l'armée de Wilfrid qui est juste à côté des lacs. Ça va pas être facile. S'ils décident de m'attaquer, ça va être violent. Hera, franchement, avec les meilleures volontés du monde, je n'ai rien... Enfin, j'ai compris les mots de tout ce qu'ils disaient, mais j'ai rien compris au sens de 1 minute 30, j'ai rien compris de où ils voulaient en venir, quoi. À part le popcorn, préparez votre popcorn, ça va commencer, mais il a rien dit dans la vidéo, Hera. Bah il a rien dit alors. Oh, putain. S'il a rien dit, c'est qu'il a rien dit alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Il est possible que j'ai pas tout compris, mais moi dans ce que j'ai écouté, j'ai pas compris de choses claires, quoi, voilà. Donc je sais pas, c'est soit parce que ce qu'il a dit c'était pas clair, soit c'est parce que toi t'es pas clair. Tu comprends pas clairement. On n'a pas Il y a deux ton niveau solutions. d'anglais, hein, Hera. c'est vrai qu'en plus on n'a pas ton niveau d'anglais, quoi. Ah non mais moi mon niveau d'anglais il est scolaire. Hein. Allez, fais une scolarité. Hein. Je parle pas très bien anglais moi. Dans cette minute 30, il dit un truc important ou pas? Parce que j'ai pas relevé, je suis désolé. Il en dit au moins 10 des trucs importants. J'ai entendu parler de personnes différentes de la flotte japonaise, de gradés, c'est tout. J'ai pas entendu spaceship ou autre chose. Tu veux pas me dire quoi? On saura pas avec Pyrrhus, on restera des ânes battés jusqu'à que tout arrive. Tu vois, Hera, en même temps, si tu nous expliques pas comment tu Non, veux mais qu'on attends, sache. moi je porte pas crédit à tout ça. Hein. Mais je repars déçu. Ouais, c'est ça. Tu ferais bien de faire comme Pyrrhus, de pas porter à crédit à tout ça de toute façon, parce que c'est des conneries. Mais moi je veux bien porter crédit, mais tu m'expliques à moitié, quoi. Dès qu'il y a un truc... Mais moi j'ai pas la prétention de t'expliquer, Buffalo. Ah oui, Si mais... si je te dis de chercher, c'est pour que tu trouves ta propre réponse, quoi.
L'autre jour, t'as dit que le but c'était que les gens soient éveillés, qu'il y ait la moitié de la population sur Terre qui soit éveillée. On risque pas de l'être si personne Oui, nous mais explique. le problème, c'est que quand tu orientes une personne vers une pensée, elle n'est pas totalement... comment te dire le cheminement de la pensée, il faut qu'il soit personnel, il ne faut pas qu'il soit orienté. Donc ça sert à rien que moi je te dise des trucs. Il faut que toi tu comprennes des choses par toi-même. Si toi tu comprends pas des choses par toi-même, c'est moi c'est toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Il faut m'expliquer des choses qui arrivent à s'emboîter les unes dans les autres. Et là, je leur donne du crédit si c'est cohérent. Voilà. Mais si tu me dis, dès qu'il y a un problème, ah ben là, il faut chercher toi-même, comment tu veux que j'accorde? Là, c'est pas possible. Il y a les briques qui vont pas ensemble, du coup, bon. Ah ben, tu enlèves toutes les briques et tu repars de la base. Moi, pour l'instant, la base, c'est que s'il se passe rien d'ici le 21, vu que t'as rien dit de plus, ben, c'est fini, quoi. Et Trump, je pense que là, tu dis il est sur une base militaire à faire je sais pas quoi, je vois pas comment le mec il peut lutter contre le monde entier, quoi. Il n'est pas contre le monde entier. C'est encore une fois, je viens de te le dire, c'est totalement biaisé cette perception. Il n'est pas contre le monde entier. Il se bat il se bat contre la moitié de 1% du monde. Ouais. Une moitié qui possède les médias, des forces armées différentes, des vaisseaux spatiaux et compagnie. Ouais. Et qui est capable de libérer des virus tueurs facilement quand ils veulent. Donc, ça va pas être facile, je te le cache pas. Lui, il a quoi de son côté? Il a, allez, au mieux une grande partie de l'armée des États-Unis, mais dans l'armée des États-Unis, ils n'ont pas de vaisseaux spatiaux, et ils n'ont pas de virus tueurs, et ils n'ont pas les médias. Et les médias, c'est une arme très conséquente, quoi. Ça t'en sais rien, ça? Tu m'as dit la dernière fois, il n'y a que la cabale qui ont des vaisseaux spatiaux. Non, je t'ai pas dit ça, putain. Je t'ai pas dit qu'il y avait que la cabale qui avait des vaisseaux spatiaux. Je t'ai parlé de Solar Warden en plus. Et Solar Warden, c'est pas la cabale que je sache. Oui, mais c'est pas les États-Unis non plus. Les États-Unis font partie de Solar Warden. Il y a d'autres pays. Donc il y a des organismes internationaux et transnationaux qui ne font pas partie de la cabale déjà et qui existent. Je pense que les mecs qui ont des vaisseaux genre Macron et compagnie, ils vont aider Trump dans sa résistance contre Biden. Mais non, franchement, est-ce que tu crois que Macron, avec la petite scène d'opérette qu'il nous a faite à 3h du matin avec le drapeau américain, est-ce que tu crois que franchement Macron, il va aider Trump? Macron, il a aidé les démocrates à pirater en fait le système de vote américain avec l'aide des Allemands, des Italiens et des Anglais. Tu crois franchement qu'il va venir aider Trump? Non. S'il y a bien quelqu'un qui essaierait de mettre le dernier coup de pied dans la gueule pendant que Trump est allongé, c'est lui. Je pense que Macron, il balise plus de ce qui va lui arriver au prochain mouvement social qu'autre chose, quoi. La question que tu devrais te poser, c'est est-ce que Macron ne va pas être emporté dans la tourmente si jamais tout ce que je te dis hypothétiquement se produit? Écoute, on va faire simple. Ce qui va se produire, ça sera le déclenchement de la résistance par Trump avec les militaires américains d'ici au 21 janvier. Sinon, c'est plié, c'est qui s'est couché et le monde est foutu. C'est ça. Voilà. Okay. T'as très bien résumé, t'as extrêmement bien résumé le truc. Bah, tu vois que j'écoute et que c'est bon, là j'ai donné de la cohérence. Donc le 21 janvier, si Trump n'a pas déclenché la résistance, on est tous cuits. C'est mon point de vue. Rester là-dessus. Et c'est pas terrible, hein. C'était mieux la prochaine fois, il y avait quand même de l'espoir, là... Ah non, mais c'est plus dark, hein. L'espoir, il est là... L'espoir, il est là, ça n'empêche rien. Tu penses pas que quelqu'un peut reprendre le flambeau de Trump et de la résistance après, genre en 2024, ça sera trop tard Non mais, tu crois quoi? Tu crois que si Trump... Imaginons qu'il y ait la défaite de Trump officialisée, parce que je te signale que Trump n'a toujours pas officiellement reconnu le résultat des élections. Voilà. Il a dit qu'il allait transmettre à l'administration suivante.
Et toi, tu m'as dit, mais l'administration suivante, ça sera la sienne. T'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il promet que la transition vers la prochaine administration se ferait en douceur. Voilà ce qu'il a promis. C'est exactement ces mots. Il a Pour dit toi, ça. c'est un code pour dire qu'il n'y aura pas de prochaine administration, puisque ça sera lui, en fait, quoi. Si ça veut dire ça, en tout cas, il a promis que ça se passera en douceur. Douceur, sachant qu'il doit arrêter plein de mecs et déclencher une opération militaire mondiale, c'est pas terrible, quoi. Je vais la tenter, Pyrrhus, tu peux la jouer si tu veux. Tu as de fortes chances de gagner. On verra. Mes troupes sont un peu fatiguées. Le 21, tu me raconteras ce qui s'est passé, du coup. Moi, je peux pas te raconter ce qui s'est passé. Moi, je t'ai juste dit, si tu te renseignes et si tu cherches vraiment, tu vas trouver des canaux de diffusion et des canaux de communication qui vont te permettre de savoir exactement ce qui est en train de se passer, avec des avis bien précis, des opinions bien précises, mais qui te laisseront quand même dans l'expectative, parce que si on savait ce qui allait se passer, concrètement et avec certitude, ce serait pas une surprise pour le cas adverse. Alors, je vais t'expliquer ça différemment, Ira. Tu vois, moi, j'aime beaucoup la science. Et donc, j'achète des magazines scientifiques ou je regarde des forums scientifiques. Donc, les gens qui réunissent les infos dans ces endroits-là, c'est pas moi. C'est d'autres personnes qui les condensent pour des personnes qui s'intéressent au thème. Donc, moi, je peux pas savoir où tout se trouve. La seule chose que je te demande, c'est est-ce que tu pourras m'expliquer si entre aujourd'hui et le 21 janvier, le 21 Biden a sa cérémonie, il est ordonné président et tout, est-ce que tu pourras me raconter ce qui s'est passé entre aujourd'hui et le 21 pour que Trump ait échoué à lancer la résistance? Mais je te promets rien. Ah bah oui. Et si t'as des infos comme quoi ça se passe bien ou ça se passe mal, il faut me le dire. Hein. Pour l'instant, moi, la seule info que je peux te donner, à laquelle je ne crois pas à 100%, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'accord, mais que je peux te donner, c'est que visiblement, le plan suit son cours comme il était prévu. Il était prévu. Moi, là, c'est là que j'ai des doutes. Moi, pour moi, voilà. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que ce qui avait été prédit, entre guillemets, j'ai dit bien prédit, entre guillemets, parce que c'était pas de la prédiction, c'était de l'anticipation. Tout ce qui a été prédit par Quanon, c'est produit. Voilà. On peut pas faire mieux, c'est exactement. Oui, mais la suite, c'est que Trump revient au pouvoir ou pas? Lui, Quanon, c'est ce qu'il dit. Il revient direct ou il y a une interlude démocrate? Parce qu'il faut... Quanon, ça fait 4 ans et demi qu'il dit Trump ne gagnera pas l'élection. Voilà. Il ne gagnera pas l'élection, mais il sera réélu président. S'il dit qu'il est réélu président, ça veut dire que Biden n'est pas élu président. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. On verra bien, rendez-vous le 21 janvier. On va voir ce qui se passe, mais voilà.